Manchester United est prêt à faire une déclaration audacieuse lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale avec une offre massive de 80 millions d'euros pour le défenseur de Barcelone Ronald Araujo, selon un rapport de fichage. Les géants anglais auraient identifié le défenseur central uruguayen comme la pierre angulaire de leur reconstruction défensive et seraient déterminés à l'attirer loin de Barcelone avec une offre qui pourrait ébranler la hiérarchie du club. L'intérêt de United pour Araujo n'est pas nouveau, mais cette fois, l'engagement financier lié à leur poursuite est beaucoup plus agressif et sérieux. Après une saison marquée par une instabilité défensive, les Red Devils voient en Araujo le leader idéal pour stabiliser leur ligne arrière. Fort dans les duels, dominant dans les airs et farouchement engagé, le profil d'Araujo correspond parfaitement à ce que United recherche comme solution à long terme au cœur de sa défense. Il faut noter que Barcelone a réussi à repousser l'intérêt pour Araujo pendant la fenêtre de janvier, mais ces difficultés financières continuent de jeter le doute sur sa capacité à conserver des joueurs clés. Alors que le club est toujours sous pression pour équilibrer ses comptes, une offre substantielle comme celle de United pourrait les forcer à prendre une décision douloureuse. La vente potentielle d'un actif de grande valeur comme Araujo pourrait aider à alléger une partie du fardeau salarial du club et permettre un réinvestissement dans d'autres domaines. Mais Manchester United n'est pas le seul à surveiller l'Uruguayen. Le Bayern Munich est également intéressé, avec toutefois une offre nettement inférieure en tête. Cela pourrait laisser le club allemand à la traîne si Barcelone choisit de privilégier l'aspect financier. Mais les préférences d'Araujo, ainsi que le projet sportif qui lui est présenté, seront probablement déterminants pour déterminer son avenir. L'Uruguayen entre dans ses meilleures années, et sa perte serait un coup dur pour Barcelone. Cependant, compte tenu de l'intérêt porté à Jonathan Tah, le club pourrait être prêt à se séparer d'Araujo en cas d'acquisition de l'Allemand. Le défenseur n'est pas seulement un élément d'ancrage tactique dans la ligne arrière du Barça, mais aussi un leader vocal et un joueur dont l'intensité donne le ton aux efforts défensifs de l'équipe. Flick est considéré comme un fervent admirateur des qualités de l'Uruguayen et son départ pourrait forcer à repenser la planification défensive pour la nouvelle campagne. Le séjour d'Andreas Christensen à Barcelone pourrait bientôt toucher à sa fin, plusieurs clubs de Première Ligue ayant exprimé un vif intérêt pour ramener le défenseur central danois en Angleterre, selon fichage. Il faut noter que le défenseur de 29 ans a eu du mal à maintenir une présence constante dans l'équipe cette saison en raison d'une série de blessures. S'il a effectivement montré des éclairs de qualité lorsqu'il était en forme, les contretemps physiques répétés ont perturbé son rythme et réduit son influence sous Xavi et Hansi Flick. De plus, l'émergence de Pau Cubarsí, combinée aux performances constantes d'Inigo Martinez, a signifié moins d'opportunités pour le Danois dans les matchs clés. En conséquence, Barcelone serait ouvert à se séparer du défenseur si une bonne offre arrive cet été. Christensen reste très apprécié en Angleterre, où il s'est bâti une solide réputation au cours de ses années à Chelsea. Plusieurs équipes de Première Ligue surveilleraient de près sa situation, attirées par son expérience, sa capacité à jouer au ballon et son sang-froid sous pression, des qualités qui restent précieuses dans l'environnement rapide du football anglais. Du point de vue du FC Barcelone, un éventuel transfert pourrait être judicieux à plusieurs niveaux. Se séparer de Christensen permettrait de réduire la masse salariale du club et de générer des fonds à un moment où la restructuration financière reste une priorité. Avec l'émergence de jeunes talents en défense, le département sportif du Barça pourrait considérer cet été comme le bon moment pour rafraîchir sa ligne arrière et se concentrer sur la construction de l'avenir. De plus, il semblerait que les proches du joueur reconnaissent que Christensen ne serait pas opposé à un retour en Première Ligue, surtout s'il se voit offrir un temps de jeu régulier et un rôle clé. Barcelone poursuit sa quête de jeunes talents du football, avec un focus particulier sur le Brésil. Le dernier espoir à attirer l'attention du club est le jeune milieu de terrain João Vitor Roraima, actuellement évoluant au sein du modeste club brésilien d'Ibrachina. En effet, comme le rapporte Sport, les Blaugrana ont invité le jeune espoir du milieu de terrain à participer à un essai d'entraînement à la Masia. Le joueur est arrivé à Barcelone ce week-end et sera évalué par le staff technique du club au cours des prochains jours pour évaluer son potentiel. Le procès fait suite à l'intérêt manifesté pour le joueur par le directeur sportif du FC Barcelone, Deco. Roraima joue pour l'équipe des moins de 17 ans d'Ibrachina dans la zone et de Sao Paulo et n'a pas encore été sélectionné au niveau international. Le jeune Brésilien, qui évolue généralement en tant que numéro 10, reste relativement inconnu dans les cercles du football brésilien et européen. L'adolescent a participé au tournoi Copina en janvier, mais n'est actuellement pas considéré comme l'un des meilleurs espoirs. Ibrachina a annoncé l'arrivée de Roraima à Barcelone par le biais d'une déclaration officielle sur les réseaux sociaux, exprimant sa fierté d'avoir l'un de ses joueurs s'entraînant dans ce qu'ils appellent la meilleure académie du monde. Dans la même vidéo, le joueur ajoutait « Bonjour à tous, comment allez-vous ? Je suis Roraima.
J'ai été invité par Barcelone pour un stage et découvrir les installations du club. Je suis très heureux de cette opportunité et je tiens à remercier Dieu et tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là. Je tiens également à remercier Ibrachina de m'avoir donné cette chance. Je ferai de mon mieux. C'est tout. Nous sommes tous dans le même bateau. L'essai de Rorema ne garantit pas une future signature avec Barcelone lorsqu'il aura 18 ans, mais il sert d'évaluation initiale pour observer de près son potentiel. Il convient de noter que le club a suivi un processus similaire ces dernières années avec des talents africains tels qu'Ibrahim Diarra et David Oduro, qui ont tous deux depuis été signés par le club. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.